Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Dans cette partie, nous allons parler de comment exécuter le code JavaScript au sein du navigateur. Donc, dans un premier temps, on va ouvrir notre navigateur déjà. Là, on est sur notre navigateur ici. Donc, ce que je vais faire, si vous voulez, je peux fermer tout ça. Voilà, je vais partir directement sur un site. Allez, allons sur google.com par exemple. OK, google.com par exemple. Voilà. Nous voilà sur un site ici, OK? Alors, si on souhaite exécuter du code JavaScript sur ce site-là, mais il nous suffira simplement d'appuyer sur la touche CTRL plus Shift et puis la lettre I. Là, ça va nous ouvrir tout simplement l'outil console. Et c'est ce que nous voyons ici, cette barre noire, OK? Donc, ici, nous avons plusieurs onglets. Il y a éléments. Alors, éléments nous permet de voir le code HTML et les styles qui sont appliqués à la page. OK? Donc, voilà. Donc, ici, sur le côté gauche, ici, vous avez le code HTML. Sur le côté droit, vous avez les styles. Et lorsque vous quittez éléments, vous venez sur console ici. Vous pouvez écrire tout simplement du code JavaScript là, immédiatement. Et ce code JavaScript va s'appliquer à la page que vous avez devant vous ici. Mais le problème qu'il y a ici, quand vous travaillez ici, c'est que quand la page va se recharger, je suppose que vous rechargez ici, vous perdez ce que vous aviez fait. OK? Voilà. C'est pourquoi on aura très peu à travailler ici dans la console. On va travailler ici lorsqu'on veut rapidement tester des fonctionnalités. OK? Mais on ne va pas tout le temps bosser ici. Maintenant, donc voilà déjà comment vous pouvez écrire du code JavaScript à partir du navigateur. Et cette barre que vous avez ici, qui est en bas ici, s'appelle la console, votre outil console. Maintenant, vous pouvez décider de là où vous voulez voir afficher votre barre. Alors, par défaut, c'est en bas, mais vous êtes les maîtres du jeu. Vous pouvez dire non, moi je veux que ça reste sur la gauche ou sur la droite. Bref, c'est vous qui décidez. Donc, il suffira de venir sur les trois points que j'ai ici. Voilà, il suffira de cliquer là-dessus. Et là, vous voyez que par défaut, c'est bottom, OK? Dock to bottom. Donc, c'est ça, la valeur par défaut. Si vous voulez l'amener vers la droite, vous cliquez sur dock right. Et vous pouvez également cliquer sur dock to left pour le mettre sur la gauche. Et également, vous pouvez le sortir carrément de votre navigateur. Vous voyez, vous le sortez carrément. Et vous pouvez le maintenir où vous voulez. Et quand vous bossez ici, ça va s'appliquer tout simplement à votre page que vous avez en dessous. OK? Voilà comment on peut procéder. Alors, comment il faut faire pour savoir à quelle page appartient déjà cette console ici? Il faudra regarder en haut ici. Quand vous regardez en haut ici, vous voyez DevTools www.google.com. Donc, ça dit que ce que vous allez faire ici va s'appliquer à cette page-là qui est ouverte ici. OK? Maintenant, je suppose que j'ai ici, par exemple, le site Facebook, par exemple. C'est un exemple très simple que je donne, mais ça aurait pu être autre chose également. Je suppose que je suis sur le site web Facebook, par exemple, et que j'ouvre mon outil console, par exemple, en faisant CTRL-SHIFT-I. Alors, ça, on a déjà vu ça. Mais notez également qu'on peut faire tout simplement un clic droit et puis inspecter. Voilà, tout simplement. Et là, vous avez l'outil console. Il faudra venir maintenant sur console ici. Voilà. Donc ici, on vient d'ouvrir une console, un deuxième console, mais pour la page www.facebook. OK, vous voyez ça en haut ici. Donc ce que vous allez faire ici ne va pas du tout s'appliquer à cette page qu'on a ici. OK, cette page-là, si vous vous rappelez, on a déjà mis d'autres outils. Si vous voulez, je vais venir sur les deux consoles. Voilà. Donc on a ça également. Vous voyez ça va pour la page google.com. Et l'autre, ça va s'appliquer uniquement pour cette page qu'on a ici. Voilà, donc il faut faire cette nuance-là. Mais ce qui est bien, ce qui est recommandé, c'est de ne pas enlever les éléments de la page. L'idéal, c'est de le maintenir dans la page. Après, vous pouvez décider là où vous voulez les mettre. Mais pour ne pas se mélanger les pinceaux, l'idéal, c'est de le maintenir dans la page. Et comme ça, il n'y a plus de raison possible de se perdre. OK? Donc, voilà pour ce que je tenais à vous dire. Mais avant de finir, dans votre console ici, vous pouvez écrire du code JavaScript. C'est vrai qu'on n'a pas encore du tout avancé. On ne sait pas encore vraiment comment écrire du JavaScript. Mais quelque chose de très simple que je peux vous montrer. Vous pouvez faire des additions par exemple.
Vous pouvez faire 5 plus 25 par exemple pour le mettre directement. Alors ici, vous avez ici une pointe, ok, qui va vers la droite, ok. Quand on commence par écrire, ben, on écrit de gauche vers la droite, notamment en français, ok. De la gauche vers la droite. Donc cette flèche, cette pointe de flèche ici qui va vers la droite, dit ici que vous pouvez mettre ici votre entrée. C'est-à-dire ce que vous voulez fournir à l'outil. Puisque quand vous donnez une valeur à l'outil, l'outil va l'interpréter et vous retourner quelque chose ou non. OK? Alors ici, quand on fait 5 plus 25, alors si on fait entrer, qu'est-ce qu'on voit? Ben, l'outil nous retourne ici 30. Et la pointe de la flèche maintenant, c'est vers la gauche. Ça veut dire que c'est l'outil qui nous retourne cela. Ce n'est pas nous qui l'avions écrit. OK? Voilà. Donc ici, nous avons les entrées et là, nous avons les sorties. On parle plutôt de input pour les entrées et les outputs pour les sorties. Voilà. Donc là, vous pouvez écrire tout et n'importe quoi. OK? Voilà. Donc voilà un peu ce que je tenais à vous dire. Dans les prochaines parties, nous allons aller encore plus loin. OK? Donc voilà. Je vous dis merci et à tout de suite dans la prochaine.